Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule, on est le 8 mai 2026. Alors, je viens parler de la prière. La prière, n'est-ce pas, c'est entrer en communion avec Dieu. Aussi, une simple explication, n'est-ce pas? C'est pouvoir parler avec l'être suprême. Alors, il y a des gens qui vont se dire, ils prient les anges, ils prient les dauphins, et puis ben voilà. Mais la prière, au fait, c'est adressé à Dieu. C'est le créateur, la créature, pardon, en direction de son créateur, qui est en même temps son père, celui qui l'a façonné, demandant son aide, demandant son soutien, et même tout simplement garder la communion, garder une relation avec Dieu, c'est communier. On n'a pas toujours besoin de venir dire je veux du jus d'orange, je veux un morceau de pain, je veux. Non, prier, c'est tout simplement entretenir une relation avec celui-là qui nous a façonnés, qui nous a créés à son image. Amen, c'est ça, prier. Alors, le, dans 1 Samuel 1, nous sommes ici dans une situation de Anne, n'est-ce pas, qui s'est retrouvée à être stérile alors que sa coépouse faisait des enfants. Et la situation était vraiment difficile parce que sa coépouse se moquait d'elle, avec ses enfants, elle se moquait de Anne. Et son mari Elkanah, n'est-ce pas, exprimait son amour pour elle en lui disant je vaux pour toi plus que 10 enfants, alors ne te fatigue pas. Mais lui, il avait ses enfants avec Pénina. Et Anne, elle voulait un enfant. Et elle trouvait sa consolation dans la prière, dans ce moment qu'elle prenait avec Dieu pour lui parler. Alors, elle a souvent pleuré, elle s'est souvent aigrie, elle a souvent été frustrée, déprimée, découragée, mais selon le texte de Samuel 1, il arriva un jour où elle avait tout simplement décidé de ne plus pleurer, mais de parler non plus de son problème, ou bien de pleurer devant ceux-là qui se moquaient d'elle. Elle a décidé de parler de son problème à celui-là qui pouvait faire quelque chose. Et c'est Dieu. Je ne vais pas lire tout le texte, mais au verset 9, c'est dit, nous sommes dans 1 Samuel 1, au verset 9, c'est dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Silo, c'est là où il y avait le temple où on allait adorer dans le temple. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Donc, toutes les années, ça nous dit que ils allaient souvent adorer au temple, la famille, monsieur et puis ses deux femmes. Ils allaient au temple pour adorer. Et cette année-là, Anne a décidé tout simplement de parler à Dieu. On dit, Anne se leva après que l'on ait eu mangé et bu, et elle est allée faire un vœu à l'Éternel. Elle n'a même pas parlé au sacrificateur qui était là, qui attendait qu'elle ouvre sa bouche pour lui parler. Non, c'est pas à lui qu'elle a parlé. Elle a parlé à Dieu. Elle a fait son vœu à l'Éternel. Elle a dit, Éternel, si tu oses tourner le regard vers ta servante, si tu te souviens de moi, dans la prière, c'est là qu'on va souvent pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, rappelle-toi l'enfant que tu as créé, que tu as mis sur cette terre. Regarde mes souffrances, Seigneur.
Regarde mon vide, Seigneur. Regarde ce par quoi je passe, Seigneur. Souviens-toi et fais quelque chose. Et c'est dit de présenter à Dieu nos prières avec des actions de grâce. On va lire cette partie. Dans Philippiens 4, c'est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans le cas de Anne, son action de grâce était, Seigneur, si tu daignes tourner le regard vers ta servante, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Ça, c'est une action de grâce qu'elle a adressée à Dieu. Les actions de grâce sont comme des parfums qui viennent, n'est-ce pas, devant le trône et qui sont d'une agréable odeur devant Dieu. Il y a un texte dans la Bible qui dit, me présenterai-je dans la maison de l'Éternel les mains vides? Souvent, on se dit, je n'ai rien à lui présenter. Qu'est-ce que je vais lui présenter? Je n'ai rien. Parce que dans le fond, Dieu n'a besoin de rien. Mais on lui présente l'expression de ce qui est à l'intérieur. Et très souvent, ce qui est à l'intérieur, ça peut être beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation, de désespoir. Et il faudrait savoir parler quand on vient devant Dieu, lui présenter nos prières. Souvent, on vient pour prier, mais on passe le temps à accuser Dieu. On l'accuse et on l'accuse et on l'accuse et puis on s'élève, on s'en va. Dieu ne nous a pas parlé. On n'a pas demandé pardon de l'avoir accusé. Et puis finalement, on s'en va, on ne veut plus rien savoir. Ça, c'est pas prier. Ça, tu t'es levé pour venir accuser ton Créateur, te décharger devant lui et tu es parti. Si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, alors comprends que ce n'est pas une bonne chose. Mais tu es un enfant devant ton Père, tu peux exprimer, n'est-ce pas, tout ce que tu vis. Alors, Dieu, il est le Père par excellence. Comment parlerais-tu à ton père ou à ta mère si tu leur adressais ton mécontentement? Alors, regarde comment tu parleras à ton père et à ta mère. Et Dieu, c'est le Père par excellence. Et apprends par toi-même comment tu pourrais lui parler avec respect et grâce. Ça, c'est très important quand on est dans notre temps de prière. Dans le psaume 141, c'est dit, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables envers les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Et c'est dit, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. L'encens, nous savons que c'est du bon parfum. Et lui, il dit, Seigneur, que ma prière soit comme ça. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, agrée ma prière. Quelqu'un qui vient demander à Dieu d'agréer sa prière, comment va-t-il encore se mettre à insulter Dieu ou bien à l'accuser? Il est donc important qu'on sache comment prier. Parce que prier, c'est l'expression de notre cœur devant Dieu. Et il est important qu'on sache que c'est Dieu. Ce n'est pas notre petit ami. C'est Dieu, l'être suprême.
le respect est d'une importance aussi quand on vient devant lui, et surtout. Amen. Et dans le psaume 142, toujours dans la prière, c'est dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Et ça, c'est David. Il a été oint par Dieu. Et David se cachait dans la grotte parce que le roi Saül voulait le tuer. Imaginez la détresse dans laquelle il était. Et alors il dit, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Dieu était le refuge de David. Dans la prière et dans tout. Et il est caché dans la caverne. Et il exprime à Dieu la situation dans laquelle il est. Il dit, Seigneur, tu es mon refuge. Parce que même dans la caverne, sa vie est en danger. Mais il se réfugie en Dieu. La prière est donc un endroit où tu peux te réfugier et recevoir la paix. Même si tu n'as pas tout de suite la réponse à tes prières, la paix de Dieu vient et te visite et te donne encore l'espoir dans cette situation. Te donne de continuer de fonctionner, sachant que tu as déposé ton fardeau aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est donc important, amen, qu'on sache que peu importe la situation dans laquelle on est, la prière, c'est notre refuge. Amen. Ayons toujours recours à la prière. Ne fuyons pas. Ayons recours à la prière. Ne disons pas ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand je prie, ça ne va rien donner. Ok, ça ne va rien donner selon tes attentes à toi. Peut-être que tu viens prier et tu veux que Dieu te donne la réponse tout de suite. Il est Dieu. Il peut te donner la réponse tout de suite comme il peut te donner ça plus tard. C'est lui qui répond. Ou bien, il peut te donner la réponse sous une autre forme. Mais toujours est-il que ton attitude est un point clé quand tu viens prier. Viens devant Dieu dans le respect. Viens devant lui sachant que tu es devant ton Père. Et ne retiens pas. Souvent on vient, on pense qu'on entend parler à un chef d'entreprise et puis on essaie de ne pas dire des mots à Dieu. Non, Dieu c'est ton Père. Ouvre ta bouche, dis-lui tout ce qui se passe. Bien qu'il sache ce qui se passe, tu as besoin de lui dire comment tu te sens. Regarde le psaume 142. David lui dit comment il se sent. Amen. Dis à Dieu comment tu te sens dans la situation que tu traverses. Et puis, la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera ton cœur en Jésus. Et au verset 8, nous sommes dans le psaume 142. David dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Amen. Souvent, ce sont nos âmes qui sont prises dans nos prisons personnelles. On pense quelque chose alors que la situation n'est pas ça. On pense ceci, cela, alors qu'en réalité, c'est autre chose. Alors David dit, tire mon âme de sa prison. Et ça, c'est une prière que nous devons faire à Dieu à tous les jours, parce que loin de nos prisons, des barrières dans lesquelles se trouvent nos âmes, on connaît la liberté. Devant Dieu, la prière va te redonner ta liberté et tu vas marcher devant lui jusqu'à ce que lui-même vienne réaliser ce que tu lui demandes. Entre-temps, il te console pendant que tu es dans sa présence. Et n'oublions pas que par la foi, on possède ce qu'on demande à Dieu. Même si nos yeux ne le voient pas physiquement, on l'a déjà. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia.